Ah, cette parabole, cette histoire du semeur. On en a entendu la version brève, il y a une version plus longue, mais cette parabole, nous la connaissons bien. On la connaît quasiment par cœur. Seulement cette année, peut-être qu'elle peut prendre un relief un petit peu nouveau, en fonction de l'actualité que nous sommes en train de vivre. Je ne veux pas d'abord parler du coronavirus, mais d'autre chose. Je veux parler, vous vous en doutez, de cette loi dite bioéthique, qui est en train d'être passée, là, en catimini, en douce, à l'Assemblée nationale, et qui n'est ni bio, ni éthique. D'autant plus que vous avez entendu ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Ça m'a frappé. Cette lecture bien connue, où Paul parle de cette création qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Saint Paul, dans cette lecture, nous parle de notre dignité de fils et de filles de Dieu, de notre filiation, de notre identité la plus profonde qui est d'être des fils et des filles de Dieu. Et justement, cette loi vient bouleverser, renverser toute cette question si essentielle de la filiation. Et puis en plus, vous avez entendu que Paul compare la création à un enfantement et dit que nous passons par les douleurs d'un enfantement. Et c'est bien à ce niveau-là, sur la question de l'enfantement, que cette loi vient traficoter les relations humaines. Vous en avez entendu parler, j'imagine que je ne vous l'apprends pas. En ce moment, donc, cette loi est en train d'être adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, depuis le 29 juin dernier au moins, et finalement, elle contient des monstruosités quant au respect de la vie, à la dignité humaine, aux droits des enfants. Et comme l'expliquait récemment du Alderville sur les ondes de RCF, ce projet de loi, plus il avance, plus il devient transgressif. Et les Français vont subir quelque chose dont ils ne mesurent pas à quel point, même en termes d'écologie, de respect des fondamentaux de notre identité humaine, la France va très très loin dans de nouvelles transgressions. Alors j'imagine que vous vous êtes renseigné, que vous êtes au courant. Mais je vous rappelle quand même quelques-uns de ces points qui nous semblent poser de graves problèmes. Vous savez qu'on est en train de légaliser la procréation médicalement assistée pour des couples de femmes. Ce qui signifie que l'on est en train d'instituer le fait qu'un enfant n'aura pas de père. Et le rapporteur du projet de loi, M. Touraine, a osé dire que la PMA, procréation médicalement assistée, sans père, ne retire rien à personne. Et les enfants dans tout ça? Et les enfants? J'imagine que ceux qui sont pères parmi nous apprécieront. Seulement, avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler un petit préalable qui est essentiel. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Lors des précédentes lois dites de bioéthique, le père Benoît avait eu l'occasion de longuement vous le dire. Il ne s'agit pas, attention, de quelque discrimination que ce soit ou de quelque stigmatisation que ce soit. Entendons-nous bien. Le désir d'avoir des enfants est un désir qui est sans doute légitime, respectable, mais ça reste un désir. Les personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui ne le peuvent pas parce que la nature est ainsi faite, il ne s'agit pas de remettre en cause la sincérité de leur aspiration, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus ni de condamner, ni d'applaudir à leur choix, à leur orientation, etc. Non. Il ne s'agit pas non plus, vous le comprenez bien, d'être là en critiquant et en condamnant quelque orientation sexuelle. Ce n'est pas le sujet du tout. Pas du tout.
J'ajoute par ailleurs que la question la plus fondamentale, c'est quand même bien de savoir s'il y a un droit de l'enfant ou bien s'il y a un droit à l'enfant. À ce sujet, la commission du Sénat avait tranché de manière définitive en disant qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, parce que l'enfant n'est pas une marchandise. Il n'y a que les droits de l'enfant. Vous avez donc compris qu'il ne s'agit pas de stigmatiser des personnes, mais la sincérité d'un désir ne fait pas la vérité, la justification de ce désir. D'ailleurs, cette question du droit de l'enfant, eh bien, la commission parlementaire l'a tout simplement supprimée. Et donc, officiellement en France aujourd'hui, il existe légalement un droit à l'enfant. Comme il existe un droit pour des objets. Et puis, vous savez qu'il a été aussi question de la procréation médicalement assistée pour les personnes trans, c'est-à-dire les personnes, par exemple, une personne qui est née femme, mais qui se sent homme, puisque les femmes auront accès à la PMA, et bien qu'elle se considère comme homme, elle pourra réclamer d'avoir aussi un enfant, etc. Et puis on a évoqué aussi, ça a été abandonné mais de justesse, la PMA post-mortem, c'est-à-dire qu'on peut congeler les gamètes d'un donneur, toujours anonyme, vous l'avez compris, et puis pendant quelques années on les congèle, et puis peut-être que 10 ou 20 ou 30 ans après sa mort, on va les décongeler et les utiliser pour faire un bébé. Ce qui veut dire que bien sûr ce bébé ne connaîtra jamais son père. Il est peut-être mort depuis 50 ans, par exemple. Et puis, une technique qui, elle, pour le coup, est sur le point de passer. Ça s'appelle la ROPA. Une situation très confusante pour les enfants. On implante, dans un couple de femmes, on implante l'embryon créé à partir des gamètes de la première femme dans le ventre de la deuxième. Si bien que c'est la deuxième femme qui va porter cet enfant pour le faire grandir dans son ventre, alors que pourtant cet enfant n'a pas le patrimoine génétique de cette personne. Bref, le résultat, vous l'avez compris, c'est qu'on fait tout pour que l'enfant ne sache pas qui est sa vraie mère. Qui c'est sa mère? Celle d'où il provient génétiquement ou celle qu'il a portée dans son ventre? Un peu des deux, ni l'un ni l'autre. En tout cas, c'est l'enfant qui trinque. Encore une fois, je précise le préalable que j'apportais au début. Il ne s'agit pas de remettre en cause la capacité à aimer un enfant ou à le faire grandir de deux personnes de même sexe ou d'une personne seule, ou etc. On connaît bien des situations de situations monoparentales. Et les enfants arrivent à grandir. Ce n'est pas le problème. Ils ne manquent pas forcément d'amour. Ce n'est pas le problème du tout. La question est celle de l'identité. Vous le saisissez. Celle du droit à un enfant, du droit d'un enfant plutôt, soyons précis, justement, d'avoir un père et une mère. Et d'avoir une identité qui soit respectée. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on est en train aussi de légaliser la création d'embryons transgéniques, des embryons chimériques. Vous savez ce que c'est les chimères, hein? Mi-homme, mi-animal, comme les gargouilles sur les cathédrales. Voilà ce qui se prépare. On est en train aussi de légaliser la création de bébés médicaments. C'est-à-dire qu'on crée plusieurs bébés pour qu'il y en ait un qui soit en bonne santé et que l'autre serve grosso modo de pièce de rechange. Imaginez un peu. Je m'arrête ici. La coupe est pleine. Mais je voudrais vous citer quelques extraits que j'ai sur mon téléphone d'une tribune publiée par l'archevêque de Paris il y a une dizaine de jours.
Monseigneur Aupetit. Vous savez que Monseigneur Aupetit est médecin. Justement, il sait de quoi il parle. Je crois même savoir qu'il est pédiatre. Et il a publié dans un journal une longue tribune, intelligente comme à son habitude, dont je voudrais vous citer quelques extraits. Des extraits un peu longs, un peu denses, et je vous invite à les écouter avec attention, parce que le sujet est grave, et qu'on ne peut pas le passer comme ça, en 3 coups de cuillère à peau, entre un parasol et la sieste sur la plage. Voici ce que dit donc, en partie, Monseigneur Aupetit. Sans vergogne, alors que notre pays vient de traverser une crise sanitaire qui l'a mis à genoux, la priorité du gouvernement est de faire adopter à l'Assemblée nationale le projet de loi bioéthique. Celui-ci porte en lui-même des basculements considérables, je vous l'ai expliqué, modifiant gravement et dangereusement les fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de l'homme, de sa dignité, de sa vie, de sa santé. Alors que la plupart des réformes importantes sont à reporter ou à revisiter, il n'y aurait pas d'autre urgence aujourd'hui que de faire passer en force et dans la discrétion du mois de juillet cet ensemble de lois qui touchent à l'essence même de notre humanité. Ceci au nom d'une prétendue égalité revendiquée par des personnes qui se trouvent dans des situations particulières, lesquelles ne requièrent nullement l'égalité des droits, comme l'a bien dit le rapport du Conseil d'État. Alors, parlons d'égalité, dit l'archevêque de Paris. Nous sortons de 3 mois de confinement. Nous sommes fiers de nos soignants, mais sans doute un peu moins de la manière dont nous avons traité beaucoup de personnes âgées. Certaines sont mortes sans avoir pu voir leur famille une dernière fois. J'en ai enterré des gens comme ça, dans cette situation à Martigues, ici, là, ça s'est passé. D'autres n'ont pu recevoir les soins d'hygiène, ni bénéficier du minimum de relations qui maintient le lien social. Et toutes les personnes investies auprès des personnes âgées et à l'hôpital, parmi nous, en savent bien quelque chose. Certes, il s'agissait sans doute de protéger des personnes dont l'âge associé à des soucis de santé ne permettait pas de survivre à un temps prolongé en réanimation. Bon. Mais la pandémie a surtout mis un coup de projecteur supplémentaire sur la tristesse de la situation en EHPAD, souvent par manque de personnel. Et pendant ce temps-là, de gros investissements sont prévus pour l'intelligence artificielle, alors que d'autres discutent d'euthanasie. Ben voyons. Alors, l'archevêque de Paris pose la question. Considérons-nous vraiment que nos aînés soient nos égaux? Parlons d'égalité. Nous pouvons être surpris, dit ailleurs Monseigneur Aupetit, par une certaine obsession déjà à faciliter l'élimination des enfants dans le ventre de leur mère, en faisant de l'IVG une priorité en temps de confinement, alors même que les urgences cardiovasculaires restaient en souffrance pour favoriser l'accueil des patients atteints par le Covid-19. Obsession relayée par certains amendements, discutés actuellement en commission spéciale de l'Assemblée nationale. Derrière tout ça, évidemment, l'archevêque de Paris le dit un petit peu après, c'est un choix de favoriser l'industrie procréatique. On n'est pas naïf, hein. Il y a des intérêts financiers et économiques colossaux derrière tout ça. Et donc, on est engagé de nouveau tête baissée dans le bouleversement des relations généalogiques qui structurent la personne, dans la banalisation des embryons humains, sélectionnés, analysés et jetés comme de vulgaires produits consommables, dans la production artificielle de gamètes, qui n'a d'autre intérêt que celui d'alimenter le mythe d'une procréation hors sexe. Évidemment, nous savons qu'il faut relancer le commerce et l'industrie, mais pas au prix de la dignité de l'être humain. Et puis, évidemment, on peut se poser la question du coup, est-ce que l'embryon humain est vraiment notre égal?
Je n'irai pas plus loin, vous pourrez trouver bien d'autres extraits de cette tribune de Monseigneur Aupetit que je vous invite à lire, du projet de loi sur lequel je vous invite à vous pencher. Mais je termine de vous citer Monseigneur Aupetit avec ce qui lui semble être du bon sens. Alors que la crise sanitaire est toujours là, que la crise économique et sociale va gravement impacter la vie de nos compatriotes, comme nous avons pu le voir, nous nous sommes mobilisés pour apporter des secours aux plus démunis. Eh bien, ce serait l'honneur des députés de remettre en cause ce projet injuste et inégalitaire pour se concentrer sur les vrais problèmes des Français. Voilà, chers frères et sœurs, ce dont il m'a paru important de vous parler aujourd'hui. Le semeur, les semailles, la semence. Et qu'est-ce que nous faisons de ces graines d'hommes? Qu'est-ce que nous faisons de ces semences humaines? Quelle est la dignité de l'être humain? Alors vous comprenez bien que le repos des vacances, la plage, tout ça, oui, bien sûr, peut-être, on en a besoin. Le repos, évidemment. Mais la vérité, c'est qu'il est aussi temps d'agir, de parler, au nom du Christ, au nom de ces tout-petits, de ceux qui sont tellement petits qu'ils ne sont même pas encore nés, qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre, et qu'un enfant après-demain pourra se demander si, étant vivant, il n'aurait pas pu terminer sous la lunette d'un microscope ou congelé dans un frigo avant d'être finalement détruit. Et je vous invite à en parler autour de vous. Je vous invite à informer autour de vous. Je vous invite à prendre votre place de citoyen, à écrire à votre député, à écrire au rapporteur de la loi, à vous faire connaître. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. En tout cas, je vous souhaite vraiment, frères et sœurs, de ne pas avoir sur la conscience de n'avoir rien dit ou de n'avoir rien fait.